Bonjour. Donc aujourd'hui j'ai encore trouvé des trucs qui allaient être jetés et c'est pas des mauvaises choses que j'ai réussi à trouver. Donc je vais commencer par le premier ici. Voilà, donc un Intel Pentium en slot 1. Il s'agit d'un Pentium 3 à 450 MHz, 512K de cache avec un FSB à 100 MHz. Donc c'est vraiment les premiers modèles de Pentium 3 est arrivé sur le marché. J'ai aussi un 500 MHz ici. Donc avec un système de refroidissement différent, mais ça je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc voilà, il faudra que je le nettoie un petit peu. Vous pouvez voir, il est un peu sale. Je l'ai testé, il fonctionne. J'ai l'impression que il vient d'un compact. Il me semble que c'est compact qui utilisait ces collants-là. Donc ça ici, c'est pour le processeur. Ensuite, j'ai eu un autre lecteur de disquette. Ça, c'est un lecteur de disquette comme je les aime. Donc un Matsushita. J'en ai déjà deux des comme ça, puis franchement je les adore, ces lecteurs là, ils sont silencieux, j'ai jamais eu de problème avec, puis ils sont faits différemment des autres d'ailleurs, mais franchement c'est des lecteurs de disquettes qui vont très bien. Ensuite j'ai eu deux disques durs. Le premier est un Maxstar et le second un Fujitsu. D'habitude, quand je trouve un Maxstar, il ne fonctionne jamais, mais celui-ci, par exemple, il fonctionne. Et habituellement, quand je trouve un Fujitsu, il fonctionne toujours, mais là, pour celui-ci, il ne fonctionne pas. Donc, ça aura été l'inverse aujourd'hui. Donc, le Maxstar est un disque à 20 gigaoctets, donc c'est un peu au-dessus de ce que j'aime ramasser d'habitude comme disque dur. Mais bon, sait-on jamais, peut-être que je réussirai à trouver une utilité dans un de mes vieux ordinateurs pour ce disque-là. Le Fujitsu est un modèle de 8,4 gigaoctets. Malheureusement, il ne fonctionne pas, donc je l'ai déjà démonté pour voir l'intérieur. C'est un disque dur à deux plateaux, deux têtes, donc rien de bien extraordinaire, mais c'est pas très grave s'il ne fonctionne pas. J'en ai quand même d'autres en réserve, des disques durs, donc c'est pas extrêmement dramatique. Puis j'en trouverai probablement d'autres. Donc ça c'est vraiment la trouvaille aujourd'hui. En plus, vous voyez tous ces lecteurs là, mais c'est pas tout. Il y a eu tous ceux-là aussi, mais bon, ceux-là j'en parlerai pas parce que c'est des lecteurs de disques tout à fait normaux. Il n'y a rien à en dire vraiment. Plus les deux autres là-bas, il y en a un qui ne fonctionne pas là-dedans, puis l'autre, il a besoin d'une courroie, mais il n'a pas l'air de trop fonctionner non plus, donc je suis pas trop sûr. Donc, je vais commencer par celui-ci. Donc, il s'agit d'un lecteur Mitsumi. Celui-ci est quand même relativement normal, mais bon, je le montre quand même parce que c'est un très beau lecteur. Il est silencieux, il y a une lumière ambre, donc pas vert comme tous les lecteurs du monde. Il a été fait en mai 2000, donc ça commence à être loin quand même. J'ai celui-ci, un Creative, donc voilà, ça c'est un lecteur qui est fait par Samsung. Creative ont juste mis leur logo dessus, mais je l'ai testé, il fonctionne bien lui aussi. Ensuite, là on arrive à du lourd. Vous pouvez voir, ce lecteur CD-ROM est vraiment très petit si je le compare au plus petit que j'ai. Attendez 2 secondes. Voilà. Si je le compare au plus petit, donc vous pouvez voir qu'il est quand même beaucoup plus profond. Puis même comparé à un lecteur un peu plus normal, il est plus profond. Puis d'ailleurs, ces lecteurs-là Samsung sont plus longs que la moyenne, donc vous pouvez vous imaginer la longueur de celui-ci.
Est-ce que j'ai le ruban mesuré proche? Non. Comme à l'habitude. Donc, ce lecteur-là, c'est pas seulement un lecteur CD, c'est aussi un graveur. Et il peut graver les disques réenregistrables. Donc, ce graveur-là date de 2001, il me semble. Et franchement, je suis vraiment content d'avoir... Ah, c'est ça, ok, avril 2002. Donc, je suis vraiment content d'avoir un graveur aussi vieux quand même. Donc, je l'ai testé, il fonctionne aussi. Bon, j'ai pas pu graver, mais il est capable de lire. C'est au moins ça que je demande d'un lecteur. Et le dernier ici, donc, il s'agit d'un Sony. Donc, lui aussi, il fait la même chose. Il peut enregistrer les disques et il peut même faire les disques réenregistrables. Donc, ce lecteur-là a été fait en septembre 2000. Donc là, on remonte vraiment loin dans les graveurs. Je suis quand même content d'en avoir un aussi vieux. Donc, un de ces deux lecteurs-là sera probablement installé dans la machine, le Sierra, là. Donc, il sera probablement installé dans cette machine, un de ces deux-là. Donc, pour les autres qui sont ici, ben, ils serviront de lecteurs de secours. Pour, par exemple, les ordinateurs là, le Dell Optiplex, l'autre Dell Optiplex que j'ai dans le garde-robe et les autres machines. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo des trouvailles du Canidé aujourd'hui. Donc en espérant que vous avez apprécié, et à la prochaine.